Grégoire Chapelle, bonjour. Vous êtes directeur général d'Actiris. Alors, depuis 1 an, évidemment, c'est assez compliqué en termes d'emploi avec la pandémie. Le taux de chômage à Bruxelles continue sa progression. On est à plus 2,3% pour le mois d'avril. Et finalement, c'est assez peu. Est-ce que ça vous surprend? Alors, bon midi à toutes et tous. Ça ne nous surprend pas et ça va être bizarre ce que je vais dire, mais en fait, ces chiffres ne sont pas du tout représentatifs de la situation économique. On a la chance de vivre avec le soutien des institutions de sécurité sociale, le chômage temporaire, avec encore aujourd'hui des dizaines de milliers de Bruxellois qui en bénéficient, les droits passerelles pour les indépendants, et donc nos chiffres sont des chiffres administratifs qui sont non représentatifs de la réalité, sauf sur les jeunes. Sur les jeunes, on a en effet une forte augmentation du chômage des jeunes, à ce stade-ci, plus 6% ce mois-ci. Ces données aujourd'hui, elles servent pas finalement à grand-chose. On est un peu dans quelque chose d'artificiel, si je comprends bien. On est surtout dans une zone tout à fait inconnue. On expérimente quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté. Le choc de l'offre avec tous les employeurs qui sont obligés de se fermer ou d'être en télétravail, avec les conséquences que vous savez que ça a sur l'économie bruxelloise, puisque l'économie bruxelloise bénéficie des nafteurs. Et puis, pour la première fois, du chômage temporaire massif. Donc, merci le fédéral, merci le NEM. Mais du coup, voilà, c'est très très difficile de comprendre exactement ce qui est en train de se passer sur le plan économique. Et puis aussi, c'est difficile de faire des prévisions. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une relance, il va y avoir une reprise de l'économie, mais il va aussi y avoir malheureusement énormément de faillites. Alors, vous parliez tout à l'heure du chômage des jeunes. C'était un chômage qui baissait depuis plusieurs années à Bruxelles. Là, on est avec une augmentation. Est-ce que le profil de ces jeunes a changé? Bien oui, le profil a changé. On a plus de jeunes diplômés qu'avant. Il faut comprendre la situation d'un jeune qui termine ses études aujourd'hui. Il a un peu la double peine. Non seulement il y a moins d'offres d'emploi, moins de solutions, moins d'offres de stage pour pouvoir commencer sa carrière professionnelle. Donc voilà, il y a moins d'options pour lui. Mais en plus, il a beaucoup plus de concurrents qui ont déjà une expérience professionnelle. Ça veut dire que la probabilité de trouver un emploi pour nos jeunes est beaucoup plus compliquée que pour les jeunes qui s'inscrivaient il y a 1 an ou il y a 2 ans. Alors en effet, vous l'avez dit, on a fait baisser le chômage des jeunes pendant 82 mois d'affilée grâce à la garantie jeune, où on garantissait une solution, soit un emploi, soit un stage, soit une formation à nos jeunes. Et j'ai envie de dire que voilà, maintenant le chômage des jeunes est en augmentation, mais la recette pour faire face à ce chômage des jeunes, elle est la même. Et je voudrais en profiter pour lancer un appel aux employeurs. J'ai envie de lancer un appel à la solidarité vis-à-vis de notre jeunesse. Nos jeunes ont été solidaires dans la crise sanitaire, puisqu'on sait qu'ils ne sont pas concernés, ou en tout cas très peu. Les jeunes de moins de 35 ans hospitalisés, il n'y en a quasiment pas eu. Ils ont été solidaires des plus âgés et des plus fragiles. Moi, je leur tire mon chapeau. Mais il est temps que collectivement, on leur renvoie cette solidarité. Et les employeurs peuvent nous aider dans cette solidarité en faisant appel à nous, en faisant appel à Actiris, en nous proposant des places de stage. On a en particulier les stages FIRST. C'est la possibilité pour vous, employeurs, d'accueillir un jeune pendant 3 à 6 mois. Ça vous coûte presque rien, 200 € par mois. Nous, on complète avec 600 €. Donc, le jeune, il va avoir 800 € par mois. Et ça va être une opportunité pour lui de se faire une première expérience professionnelle et d'espérer traverser cette période sombre au niveau économique. Donc, rendez-vous aux employeurs sur notre site Internet. Vous pouvez appeler la ligne employeur, c'est le 505 79 15 et ce sera un beau geste pour nous aider à accompagner nos jeunes vers des solutions. Voilà pour la publicité et l'appel. Dans les secteurs, vous parliez d'offres d'emploi et de relance. Pour l'instant, enfin, évidemment, par rapport à 2020, vous avez eu plus d'offres d'emploi, ça commence à revenir, plus 183%. Mais ce chiffre, on peut le contester un peu parce qu'en 2020, c'était en avril 2020, en tout cas, on était en plein confinement. Alors par rapport à 2019, vous avez connu, je suppose, une diminution de ces offres d'emploi reçues directement chez Actiris. Alors oui, en effet, donc votre analyse est tout à fait juste. C'est pour ça qu'on essaye de pas trop se comparer à l'année dernière. On regarde exceptionnellement les mois qui précèdent, mais par rapport à 2019, eh bien la situation est très contrastée. On a des secteurs qui explosent, dans les soins de santé évidemment, dans tous les métiers verts, dans le digital.
dans une partie de la logistique, hein, avec tout ce qui est livraison à domicile, qui a évidemment fortement augmenté également. Et puis on a des secteurs qui sont sinistrés. Je pense par exemple à tout le secteur aérien, où là on a beaucoup de destruction d'emplois. Je pense à la restauration collective, hein, en raison du télétravail. Et puis évidemment à l'ORECA. Alors du côté de l'ORECA, il y a quand même des prémices de bonnes nouvelles. Sur les 2 derniers mois, on a un quadruplement par rapport aux 2 mois qui ont précédé. Alors ça reste moins certainement que 2019 et même moins que 2020, paradoxalement, puisque sur le début d'année, en 2020, on avait des recrutements corrects. Mais en tout cas, voilà, on a reçu une augmentation des offres d'emploi dans l'ORECA. On sent que le secteur se prépare à l'ouverture des terrasses le 8 mai. On s'en réjouit, hein, parce qu'on a tous envie d'être en terrasse le samedi 8 mai. On croise les doigts pour la météo et pour les jours suivants. Et évidemment, quand l'ORECA va rouvrir, il y aura des travailleurs, des travailleuses qui vont nous permettre de profiter de ces moments. Alors vous dites 8 000 chercheurs d'emploi et en même temps on entend le secteur de l'ORECA qui dit nous on trouve plus de personnel. Alors ces gens finalement, est-ce qu'ils sont mobilisables assez rapidement? Est-ce peut y avoir une plateforme aussi pour créer en fait le matching entre ces employeurs et cette offre qui est présente? Alors c'est notre cœur de métier de faire le matching, mais c'est vrai que le défi, quand on veut mettre quelqu'un à l'emploi, c'est d'avoir un employeur qui a la possibilité de recruter, et c'est d'avoir des chercheurs d'emploi compétents et motivés. Donc c'est notre métier d'essayer de trouver. On fait ça gratuitement avec l'argent du contribuable. Vous avez raison que un des défis, c'est de garder ce qu'on appelle une réserve de main-d'œuvre motivée. Et il est évident que le personnel de l'ORECA, il a été très fortement impacté. Alors, on a tous nos jeunes qui travaillaient dans l'ORECA pour payer leurs études, qui ont dû se retourner sur autre chose. Et puis, on a des travailleurs qui, malheureusement, sont dans la même situation et qui, par la force des choses, n'ont pas tous bénéficié du chômage temporaire, hein, parce qu'il faut pouvoir se le permettre. Donc il y a malheureusement eu des licenciements, et vous imaginez bien qu'un ORECA qui a 0 recette, qui a des frais fixes avec son loyer, il peut pas garder les gens éternellement en chômage temporaire. Donc il y a eu des licenciements, et évidemment, les gens doivent manger, doivent payer leur loyer, ils doivent payer leur emprunt hypothécaire, et donc ils se retournent dans d'autres métiers. Donc c'est clair que ça ne va pas être si facile de répondre à la demande du secteur ORECA, et on va faire notre maximum avec toute l'équipe d'Actiris pour servir les employeurs au mieux. Grégoire Chapelle, je rappelle que vous êtes directeur général d'Actiris. Merci pour cet entretien.